Le film commence sur un terrain de basket où Antoine et Kenny Tyler, deux frères, jouent un match contre leur équipe rivale. Nous sommes en 1986. Leur devise est Aeka tout au long du match. Créé par leur mère, leur père, James entraîne l'équipe et demande à Kenny de prendre le dernier tir pour la victoire. Antoine veut prendre le dernier tir, il est donc contrarié que leur père entraîneur choisisse Kenny pour le faire à la dernière minute du match. Kenny récupère le ballon et fait son lay-up, prêt à tirer. Cependant, il passe le ballon à son frère par peur. Antoine est confiant qu'il va marquer, mais malheureusement, il rate le tir, ce qui leur coûte le match ce soir-là. Kenny essaie de remonter le moral d'Antoine, toujours contrarié d'avoir raté le tir. James leur dit que tout ce qu'ils ont à faire est de rester ensemble, d'être passionnés et que tout peut arriver de nos jours. Antoine et Kenny forment un duo célèbre dans leur équipe de basketball de l'Université de Washington, les Huskies. Ce sont deux des joueurs les plus en vogue et tous deux sont promis à un grand avenir dans le jeu. En particulier, Antoine, les frères, forment un partenariat apparemment imparable sur le terrain. Dans la scène suivante, les frères et leur équipe célèbrent sa dernière victoire dans une boîte de nuit, mais tout ce qu'ils font, c'est parler de basketball, même lorsqu'ils discutent avec des femmes. Pendant ce temps, Kenny rencontre R.C. St. John, un journaliste sportif avec qui il suscite un intérêt. Il tente de l'approcher, mais elle s'enfuit avant qu'il ne puisse faire un geste. Un jour, lors d'un match à Ucla, Antoine marque un dunk, mais alors qu'il est accroché au panier, il subit soudainement une crise cardiaque, incapable de respirer correctement. Il s'écrase ensuite sur le terrain. Le match est bientôt arrêté et les ambulanciers arrivent sur les lieux. Antoine est ensuite emmené à l'hôpital universitaire. Malheureusement, l'équipe perd son match sans sa grande star Antoine. Plus tard, Kenny et les autres joueurs sont dans les vestiaires, prêts à rendre visite à Antoine à l'hôpital. Juste à ce moment-là, l'entraîneur Peterson arrive pour informer l'équipe qu'Antoine est décédé sur le chemin de l'hôpital. L'équipe est dévastée, en particulier Kenny. Nous avons appris que leur père est également décédé d'une crise cardiaque. Kenny visite plus tard le terrain de basket et commence à se souvenir du bon vieux temps qu'il a passé avec son frère. Il commence à se défouler sur le fait que Dieu n'est pas juste et finit par se briser. Pendant ce temps, RCL observe de loin Kenny désemparé. Le lendemain, Kenny est frustré que de nombreuses chaînes d'information viennent le voir pour une interview concernant la mort de son frère, elle ne le laisserait pas en paix pour faire son deuil correctement. Cependant, RC lui assure qu'elle n'est pas là pour une interview et lui offre plutôt une épaule sur laquelle pleurer. Plus tard dans la journée, Kenny et l'équipe s'entraînent sur le terrain, mais sans Antoine, ils commencent à s'effondrer. Ils ne sont plus les mêmes sans lui. Pendant ce temps, Kenny commence à s'affaisser et reste inattentif pendant l'entraînement. Plus tard, l'entraîneur Peterson s'approche de Kenny et insiste sur le fait qu'il se concentre sur le jeu. Il l'encourage à retrouver son esprit car Antoine voudrait la même chose, mais il est toujours dévasté par la mort de son frère et Kenny pense qu'il a besoin de plus de temps. Lors d'un match contre les Bears de Californie, Kenny commence à entendre la voix d'Antoine peu de temps après, des séquences étranges commencent à se produire et l'équipe de Kenny commence à mener le match à la dernière seconde du match. Kenny marque de manière inattendue un panier à 3 points depuis le milieu du terrain, menant son équipe à une victoire surprenante. Tout le monde est stupéfait par la performance de l'équipe et même les journalistes sont prêts à écrire de nouvelles histoires. Après la jeu, les autres joueurs se changent et rentrent chez eux. Kenny est le seul dans le vestiaire quand il commence à entendre la voix d'Antoine une fois de plus quand il suit le son et avance il voit un éclair de lumière vive et de là sort une silhouette virile. Il ne faut pas beaucoup de temps à Kenny pour réaliser que c'est son frère. Antoine surpris et effrayé en même temps Kenny commence à fuir seulement pour être arrêté de force par son frère et lui révèle qu'il a aidé l'équipe surnaturellement plus tôt dans le match et explique que la raison pour laquelle il est de retour est que Kenny l'a appelé. Il est déterminé à ramener le trophée du championnat à la maison alors il promet d'aider son frère et l'équipe dans les prochains matchs. Les Huskies ont un match contre l'équipe de Washington qui est un match difficile. La plupart des journalistes parient sur l'équipe de Washington pendant que l'entraîneur Peterson briefe la stratégie du jeu. Les coéquipiers de Kenny commencent à remettre en question son comportement inquiétant car seul Kenny peut voir Antoine à un moment donné. Le frère fantôme commence à faire des farces que seul Kenny peut voir. Pendant le match, Antoine aide l'équipe et aide Kenny slam dunk dans la dernière seconde qui assure à l'équipe une autre victoire surprenante. Après le match, Kenny et Antoine célébraient la victoire dans les vestiaires. Kenny saute partout en serrant et en lançant son frère mais ses coéquipiers le voient juste danser follement. Il croit que Kenny a encore du mal à se remettre de la disparition prématurée de son frère. Le lendemain, Kenny aperçoit RC assis au bord d'un étang à proximité et s'approche d'elle bien que personne sauf Kenny ne puisse voir
voir ou entendre le fantôme farceur et sage d'Antoine. Le journaliste sportif RC est déterminé à découvrir la raison du retour miraculeux des Huskies après la crise déclenchée par la mort d'Antoine. Elle essaie de le faire sortir de Kenny mais il ne lui dit rien. Kenny demande alors s'ils peuvent sortir un jour, ce qu'elle accepte volontiers. Plus tard, Kenny va s'entraîner mais l'esprit d'Antoine ne le laisse pas tranquille. Alors qu'il se dispute amicalement, ses coéquipiers le regardent en silence, pensant que Kenny a vraiment perdu la tête. Kenny essaie alors d'expliquer son comportement inhabituel. Il informe ses coéquipiers de la réémergence d'Antoine mais ils sont sceptiques. Kenny alors supplie son frère de leur faire croire qu'il existe. Au début, Antoine refuse, mais après beaucoup de persuasion, il finit par céder. Kenny demande à l'un de ses coéquipiers, Danny, qui est le plus petit de tous, à slam dunk. Tout le monde est choqué lorsque Danny slam dunk le panier, incitant Kenny à leur faire croire qu'Antoine les a aidés. Cependant, les coéquipiers ne sont toujours pas convaincus et cela énerve Antoine, donc il claque toutes les portes et utilise des force surnaturelle pour finalement persuader l'équipe. Sous l'influence d'Antoine, l'équipe prend d'assaut la compétition et finit par se rendre au tournoi de championnat national pour la première fois depuis plus d'une décennie. Au cours d'un match, le collègue de RC se méfie de Kenny et des Huskies, alors il la manipule pour qu'elle trouve la vérité. Si elle peut découvrir ce qui se passe et en faire un rapport, son histoire peut envahir la chaîne d'information, la rendant ainsi célèbre. Déterminé à inspecter Kenny, RC va à un dîner avec lui. La relation de Kenny avec elle s'approfondit malgré les efforts d'Antoine pour dissoudre les deux, croyant que RC ne cherche qu'à obtenir une histoire sur lui. Le soir du rendez-vous, Antoine continue d'apparaître, ce qui fait que Kenny agit bizarrement, inondant parfois sa nourriture de sauce et s'asseyant même dans des positions inconfortables pour parler avec RC. Son rendez-vous trouve son comportement très inhabituel bien qu'elle ne lui ait rien demandé avant. Concluant leur rendez-vous pour la nuit, Kenny tente d'embrasser RC mais l'esprit d'Antoine ne le laisse pas faire. Une fois de retour dans son appartement, RC commence à regarder le match des Huskies à la télévision et remarque quelque chose d'étrange. Elle réalise finalement qu'il y a une force surnaturelle qui aide Kenny et son équipe à gagner les matchs. Pendant ce temps, les coéquipiers de Kenny commencent à avoir des doutes quant à l'aide d'Antoine dans leur match. Ils réalisent que leur jeu n'a pas été juste, alors ils veulent qu'Antoine quitte l'équipe. Kenny informe alors Antoine qui devient fou et détruit la pièce après s'être calmé. Antoine mentionne qu'il n'a jamais voulu mourir. En entendant cela, Kenny dit à l'équipe qu'il veut que son frère reste parce qu'il ne veut pas le perdre à nouveau. Pendant ce temps, RC se prépare à soumettre une histoire à sa collègue, mais lorsque Kenny lui révèle qu'Antoine aide l'équipe, elle décide finalement de jeter sa couverture de l'histoire. Pendant ce temps, l'équipe atteint le dernier carré et ils doivent jouer contre Georgetown pendant le match. Les astuces d'Antoine ne fonctionnent pas comme avant, alors les Huskies commencent à perdre des points. Il devient frustré et claque Jared Smith, un ami proche de Kenny, directement dans le embarquement. Cela blesse gravement Smith et il est hospitalisé pour des bras cassés et un os cassé. Plus tard, pendant que Kenny rend visite à son ami à l'hôpital, RC arrive et lui dit qu'il laisse son frère contrôler sa vie même dans la mort et ne vivra jamais vraiment à moins qu'il ne laisse partir Antoine. Kenny réalise finalement que les choses deviennent incontrôlables, alors il décide de parler avec son frère. Il retourne ensuite au vestiaire à la recherche d'Antoine quand son frère décédé réapparaît. Kenny lui dit qu'il triche sur les jeux, donc il veut qu'il sorte. Antoine exprime son désir d'être dans le match final et de remporter le titre du championnat national. Cependant, Kenny résiste toujours. Les autres coéquipiers se joignent également à eux et disent à un esprit de ne pas interférer pendant le match de championnat où ils abandonneront volontairement. Déçu, Antoine parmet s'attarde à proximité. C'est le dernier jour du tournoi et l'équipe est prête à donner le meilleur d'elle-même avant le match. L'entraîneur Peterson motive l'équipe en partageant sa propre histoire. Quand il avait leur âge, lui et son équipe avaient perdu le titre de champion et à ce jour cela le hante. Cela motive Kenny et l'équipe dès qu'ils mettent les pieds sur le terrain, mais comme ils sont habitués à l'aide d'Antoine, ils jouent mal en première mi-temps, ils sont menés de 20 points, certains coéquipiers veulent le retour d'Antoine pour qu'il puisse remporter le titre, mais Kenny pense le contraire. Plus tard à la mi-temps, il prononce un discours inspirant en disant qu'Antoine sera toujours avec eux dans leur cœur. Ils doivent juste croire qu'ils peuvent y arriver et jouer le jeu avec passion. Heureusement, le discours a fonctionné et tous les coéquipiers sont inspirés. Ils se ressaisissent dans une performance impressionnante en deuxième mi-temps qui ramène le match à égalité dans les dernières secondes. L'équipe adverse fait de son mieux pour défendre, mais Kenny parvient à mettre la main sur le ballon à seulement 3 secondes. Il tente le tir gagnant. Antoine veut s'assurer qu'il gagne, alors il essaie d'aider, mais Kenny lui dit de ne pas le faire. Heureusement, le tir passe directement à travers le panier, ce qui permet aux Huskies de remporter leur tout premier championnat. Les spectateurs et les journalistes éclatent de stupeur lorsque le coup de sifflet final retentit. Tout le monde applaudit Kenny et les Huskies avant de monter dans l'au-delà.
Antoine partage un dernier moment avec son frère rappelant à Kenny qu'il sera toujours avec lui, il s'éloigne silencieusement sous un faisceau de lumière. L'entraîneur Peterson voit cela et demande à Kenny si c'était Antoine, leur 6e homme, ce à quoi Kenny admet avoir répété leur mantra Aika tout le long. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié la vidéo et que vous aimeriez en voir plus de cette chaîne, s'il vous plaît aimez et abonnez-vous.